Coucou les filles, donc voici une vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter une astuce que j'ai adoptée mais depuis longtemps mais que j'utilise énormément surtout en été. Donc c'est une astuce avec un blush crème et un blush poudre. En général, vous choisissez, c'est une règle en maquillage, mais c'est pas vraiment une règle. Pour moi, il n'y a pas de règle en maquillage, à part certaines choses à ne pas faire du tout. Mais ici, en général, on dit qu'il faut choisir son blush de la même couleur que son rouge à lèvres. Donc, pour commencer, ici le blush crème tient bien, mais le fait de poudrer au-dessus avec... donc bien sûr la même couleur, de poudrer le blush crème avec un blush poudre, eh ben, ça fait tenir plus longtemps. Donc pour commencer, pour les pommettes, donc pour le blush, pour l'appliquer, il faut bien regarder, en fait, vous voyez la pupille, enfin mon œil, donc... il faut prendre l'extérieur de la couleur de l'œil et alors en fait, ou alors deux doigts, vous mettez deux doigts et vous commencez à appliquer ici. Il ne faut pas que ça commence plus proche du nez parce que sinon ça fait effet petit clown. Donc on commence par ici. Et sachez que le blush crème, donc comme c'est crémeux, on voit directement une tache, par rapport à la poudre, vous pouvez avoir ça, mais on le voit moins. Mais ici, il faut estomper. Donc, vous commencez par ici. Et puis, vous remontez petit à petit en estompant. Mettez bien au milieu et puis, vous diffusez un peu la couleur. Et puis après, vu qu'il y a moins de produits sur le pinceau, vous estompez les extrémités. Et je trouve que le blush crème est bien parce qu'il a toujours un effet un peu glowy, un peu... elle est plus sain, hydraté, un effet hydratant comme ça, et c'est ce que j'aime bien. Et pareil, vous avez également des illuminateurs crème ou liquide même. Et ça commence à être de plus en plus utilisé les blush crème. Donc voilà. Ensuite après ça... pour le pinceau pour le blush poudre, vous en avez plusieurs, vous avez les biseautés, les gros biseautés, mais sachez qu'un pinceau comme ceci n'est pas adapté pour un blush. Donc c'est vrai que si maintenant je pars en voyage et que j'ai, bon moi je prends toujours mes pinceaux avec, mais je sais que des filles veulent prendre qu'un pinceau ou deux, et donc vous avez la possibilité de le plier et alors travailler votre pinceau et donc plier le pinceau pour obtenir le format que vous voulez. Donc pas trop gros, pas trop petit non plus, mais en tout cas des pinceaux comme ceci, comme celui-ci. Et là limite celui-là il est bien parce qu'il est bien fluffy, ça veut dire qu'il est bien, il n'est pas dense, il va pas donner une forme définie au blush, il va vraiment bien l'estomper puisqu'il est large et il est aéré. Donc je vais prendre le blush poudre et je vais mettre donc... Moi ce que je fais en fait quand j'applique de la poudre, que ce soit en fard à paupières ou en blush ou en poudre pour le visage, je tapote toujours parce que si vous appliquez directement ça fait tache. Et en plus du fait que vous avez mis le blush crème, le blush ou même quand vous mettez de la crème par exemple ou un fond de teint liquide, quand vous appliquez, le fait que la base est grasse, ça agrippe encore mieux. C'est comme quand vous mettez du fard à paupières sans rien. Si vous mettez votre fard à paupières comme ça, il se voit moins ou tient moins bien quand vous mettez une base grasse. Donc voilà, pour vous donner un peu l'idée. Et donc voilà, vous tapotez l'excédent. Et alors, moi en fait ce que je fais c'est que pour le fard à paupières, pour la poudre, pour le blush, il faut vraiment donner des petits coups et vraiment travailler le truc pour obtenir un effet le plus naturel possible. Donc voilà. Et vraiment ça tient super longtemps. Donc je sais pas si vous pouvez voir la différence. Et vous revenez dans votre blush. Mieux vaut tout travailler petit à petit afin de ne pas en mettre trop que d'arriver pouf pouf et d'un coup de tout mettre et enfin voilà, ça va faire too much quoi. Voilà, Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je vous certifie que votre blush
tiendra toute la journée. Alors quelques conseils pour l'application, donc n'estompez jamais vers l'intérieur, donc évitez cette zone-ci, donc vous travaillez toujours en extérieur pour le blush, même pour le bronzer pareil, l'illuminateur pareil. Alors ne jamais faire le contraire, ne jamais travailler avec un produit poudre puis rajouter de la crème dessus, ça fait plâtreux, ça fait sale, ça fait des taches et limite pas des croûtes mais ça fait des petits endroits asséchés un peu comme ça. Pour les blushs, sachez que pas tous les blushs vous iront. Moi ici, je sais qu'il y a des blushs, les roses très très clairs, ne me vont pas du tout. Ça se voit limite pas sur moi et ça me donne un teint terne. Donc choisissez surtout bien la couleur de votre blush. Utilisez toujours 2 pinceaux différents, n'utilisez pas le même pinceau parce que vous avez le même effet plâtré qui va apparaître sur votre visage. Donc voilà, ou limite vous choisissez de mettre votre blush crème avec votre doigt et ensuite un pinceau pour votre blush poudre, mais n'utilisez jamais un pinceau pour les 2 produits. Une autre technique pour les personnes qui voudraient savoir où le placer, vous pouvez sourire et n'appliquez pas le blush en dessous des pommettes. Donc c'est vraiment ici le maximum où vous pouvez descendre votre blush. Ne le descendez jamais là, ne le montez jamais là. Donc voilà, c'est vraiment ici. Le blush, si vous pincez les joues, cet effet là aussi peut être bien, mais bon, je me vois mal me pincer les joues tout le temps pour pouvoir avoir cet effet blush. C'est vraiment... Il faut s'imaginer comme si on avait chaud et que ça donne un effet bonne mine. Vous pincez un peu vos joues et vous allez voir un peu de rougeur et c'est ce qui donne l'effet bonne mine. Donc vraiment travaillez ici, vous souriez. Et alors, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur Facebook, donc c'est Zinaben MUA, je mets les liens dans la barre d'infos. Donc Zinaben MUA sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et Zina Pinup sur YouTube. Donc voilà, donc ce sont mes conseils pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous bisous les filles et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.